Aujourd'hui, un JT d'INRAE spécial nutrition, avec une conférence sur l'alimentation locale et durable, une étude participative sur la nutrition et la santé, des animations autour du goût et des odeurs, un focus sur la recherche trufficole et pour terminer, l'agenda du jour. Cette rencontre, elle était là justement pour échanger autour du manger local, voir à quelles conditions ça peut être le bon, non seulement pour la planète, mais aussi pour sa santé, et puis bon pour le social, pour la société. Donc on a abordé tous ces points avec les participants, on a été au-delà des idées reçues. C'est cette idée justement de se rapprocher, de rapprocher production et consommation, sans oublier les transformateurs, sans oublier les collectivités qui jouent un rôle clé à travers non seulement les projets alimentaires territoriaux, mais aussi tout un ensemble de soutien qu'ils apportent aujourd'hui au développement des circuits courts et de proximité. Nutrinet Santé, elle existe depuis 2009. C'est une étude en ligne, tous les adultes peuvent participer. On peut se connecter de n'importe où, tablette, ordinateur. L'objectif vraiment de Nutrinet Santé, c'était de vraiment mieux comprendre les déterminants des comportements alimentaires et comment ils vont avoir un lien avec divers aspects de la santé. Ça peut être les maladies chroniques. On a aussi des études qui ont eu lieu sur des aspects psychologiques comme les troubles du comportement alimentaire par exemple. On a pu avoir par exemple des études qui ont permis de valider le Nutri-Score. On a aussi eu des études sur la consommation de bio. Et on a été une des premières études à démontrer qu'il y avait des liens sur le fait de consommer beaucoup de produits bio et d'avoir un risque de cancer diminué. Maintenant, on est en train de faire d'autres études sur ce sujet, puis on continue d'avoir besoin de volontaires pour nous aider dans nos travaux de recherche. Vous avez une odeur d'animal dans chaque flacon et ici vous avez 12 images. Donc en fait, il faut retrouver à quoi correspond chaque odeur. Donc je vous laisse sentir. Je sens rien. Peut-être c'est un piège. Là, ça sert à faire une petite étude et mettre en avant si dans leur relation avec les animaux, est-ce que les gens ont plus de facilité à retrouver certaines odeurs ou pas. Le but, c'est essayer de retrouver par rapport au vécu de chacun s'il y a des relations entre comportement et perception. Donc les consommateurs vont les mettre dans leur bouche. En se bouchant le nez, ils ne vont pas percevoir l'odorat. Et c'est quand ils vont relâcher le nez que ça va entraîner une rétro-olfaction. Ce phénomène est bien visible quand on a le nez bouché, par exemple. Alors, les recherches que nous réalisons autour de la truffe ont pour objectif de développer et de préserver cette culture. Depuis le début des années 70, nous sommes capables d'associer ce champignon avec des arbres. C'est une innovation à l'époque de l'INRA qui a donné lieu à une licence de savoir-faire qui est la plus vieille encore active à l'INRA. Nous développons différents projets et un projet vraiment important actuellement, c'est la gestion de l'eau en interne grâce au soutien du Labex Arbre. Nous avons développé un lecteur qui s'utilise avec des sondes et qui permet de gérer l'irrigation dans les truffières, qui a donné lieu à une déclaration d'invention et à la création d'une start-up qui s'appelle WeTruff. WeTruff est une société issue de la recherche agronomique qui a été créée pour valoriser des innovations développées au laboratoire, pour les mettre directement à disposition de la filière trufficole. Donc nous souhaitons proposer à la filière trufficole d'être un appui pour réaliser des formations, du conseil et de l'expertise. Le but étant d'amener nos compétences scientifiques pour compléter les formations qui existent déjà au sein des chambres d'agriculture.